c'est les personnages d'Ally McBeal. Ally McBeal a révolutionné le petit écran en nous permettant de suivre le quotidien peu ordinaire d'une jeune avocate et de pénétrer dans son monde intérieur délirant. Au sujet du dîner, tu peux ce soir? Ce soir? Autre originalité de la série, la place essentielle accordée à la musique. Pour preuve, la présence au casting de Wanda Shepard, l'interprète du générique et de la bande originale d'Ally. C'était en fait un juste retour des choses, car c'est en écoutant Wanda chanter dans un club que David E. Kelley, le créateur de la série, a étoffé l'intériorité de son héroïne. En effet, les textes des chansons de Wanda Shepard expriment la mélancolie et la solitude, des sentiments dont il a aussitôt doté Ally. Je sais que j'ai tout ce qu'on peut souhaiter. Un travail passionnant, des amis fidèles, des parents affectueux, la liberté totale et entière, une belle télé avec son stéréo. Que demander de plus? Kelley a alors décidé que la voix de Wanda exprimerait les pensées d'Ally. Il lui est même arrivé d'écrire un épisode en fonction d'une de ses chansons. Encore plus surprenant, David E. Kelley s'est inspiré de John Cage, un compositeur américain défunt, pour créer un personnage à qui il a donné exactement le même nom. Ce compositeur est devenu célèbre grâce à un morceau consistant en plusieurs minutes de silence. Voilà pourquoi le John Cage de la série fait des pauses au beau milieu d'une plaidoirie. Madame Hatfield, vous n'êtes pas revenu par hasard. Une petite manie apparemment contagieuse. Secret numéro 2, pourquoi le mariage d'Ally McBeal n'a pas eu lieu. Au début de la 4e saison, David E. Kelley a introduit dans la série Larry un nouveau prétendant pour Ally et a confié le rôle au turbulent Robert Downey Jr. qui venait tout juste de sortir de prison. Ça va toi? Moi? Oui? L'alchimie des comédiens est évidente, d'autant que Calista et Robert ont vraiment eu une relation dans la vie. Du coup, David E. Kelley prévoit de marier leurs personnages. Le légendaire célibat d'Ally McBeal a donc bien failli prendre fin. Malheureusement, en avril 2001, Robert Downey Jr. est à nouveau arrêté pour détention de stupéfiants. Ally McBeal, c'est fini pour Robert Downey Jr. après avoir été arrêté une nouvelle fois pour consommation de drogue. La Fox demande à Kelley de renvoyer immédiatement le comédien et de ne plus le faire apparaître dans la série, bien que certains épisodes avec son personnage n'aient pas encore été diffusés. Kelley est donc contraint de réécrire plusieurs épisodes et surtout d'annuler le mariage de son héroïne. Je me sens encore capable de faire les pires erreurs, mais sûrement pas celle de te laisser tomber, Ali. Menteur. Pour justifier le départ du comédien, Larry abandonne Ally pour son ex-femme. Mais dans la vraie vie, c'est Calista Flockhart qui a mis illico un terme à son idylle avec Robert Downey Jr. Secret numéro 3, pourquoi l'héroïne d'Ally McBeal a été la cible d'un acharnement médiatique. Après avoir rencontré un succès phénoménal, Ally McBeal a dû faire face à des critiques aussi violentes qu'inattendues. Selon mes sources, il paraît que vous ne vivez pas bien sans mec. Il va vraiment falloir faire un effort pour être l'idole des femmes. Je ne veux pas devenir une idole. Et pourtant, les détracteurs de la série ont accusé Ally de faire reculer le féminisme à cause de sa quête de l'homme idéal, puis ils ont critiqué le manque de réalisme des plaidoiries. Enfin, ils se sont attaqués à la longueur des jupes d'Ally. Ali, excusez-moi de vous dire ça, mais vous ne trouvez pas un peu provocant de venir au tribunal en mini-jupe? Mais ce qui a véritablement mis le feu aux poudres, c'est cette robe qui a dévoilé au monde entier une Calista très amaigrie. La presse s'est alors déchaînée sur la prétendue anorexie de l'actrice. Des médecins ont même affirmé qu'elle était un modèle très dangereux pour les femmes. Il va quand même falloir réétudier votre look. Il faudrait que vous preniez un peu de poids. Nous ne voulons pas que les adolescentes adorent une limande. Non. Attendez une seconde. Excédée par la pression médiatique, Calista, qui a toujours nié être anorexique, a courageusement fini par jouer à armes égales. Elle s'est servie des magazines pour montrer qu'elle se moquait bien de ce que disait la presse à scandale et prouver qu'elle n'avait aucun problème avec la nourriture. Encore plus fort, Calista a pu se venger de toutes les accusations à travers la série elle-même grâce à un brin d'autodérision. Tu te rends compte que j'ai rêvé qu'on mettait mon visage en couverture d'un magazine qui prône le féminisme? Malgré l'acharnement médiatique, Ally McBeal a continué à réaliser de très bons scores d'audience et donc à être reconduite pour notre plus grand bonheur.